chers auditeurs de ma chaîne YouTube. Nous sommes ensemble pour ce super lundi et aujourd'hui je voudrais vous parler à propos de l'onction, vous partager juste une chose à propos de l'onction et vous dire que vous et moi nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. L'onction est la manifestation du Saint-Esprit en nous, par nous et avec nous. L'onction est la manifestation du Saint-Esprit là où les œuvres de Dieu sont manifestées. C'est cela l'onction. L'onction agit et travaille particulièrement là où nous mettons en place des choses pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Je n'ai jamais vu autant de miracles que dans les campagnes d'évangélisation. L'onction se manifeste de différentes façons. Il y a différentes manifestations, différents objectifs du Saint-Esprit dans sa manifestation. Et un des objectifs de la manifestation du Saint-Esprit, un des objectifs premiers, est de sauver les âmes. Et quand nous allons pour prêcher l'Évangile et que nous allons récupérer dans les mains de Satan les âmes et que nous allons piller l'enfer pour remplir le ciel, comme le dit un célèbre évangéliste, Reinhard Bonnke, il faut piller l'enfer pour remplir le ciel, il faut vider l'enfer vraiment et aller prêcher la bonne parole. Pendant que nous le faisons, le Saint-Esprit se manifeste par une onction de guérison. Si vous voulez voir la guérison agir et la manifestation de l'onction dans la guérison, allez prêcher le salut aux perdus et croyez que le Saint-Esprit va agir afin que les consciences soient touchées. La guérison n'a jamais sauvé personne, mais la guérison et la manifestation du miracle physique est utilisée par le Saint-Esprit pour nous amener dans la réalité de la victoire de Jésus sur le péché et les conséquences du péché. La maladie est la conséquence du péché. L'infirmité est la conséquence du péché. Et partout où nous prêchons le pardon des péchés, l'onction de la guérison se manifeste pour démontrer que Jésus a vraiment pardonné les péchés et qu'il assume lui-même sur son corps, par ses meurtrissures, les conséquences du péché. Il a annulé et anéanti les conséquences du péché en prenant sur son corps les conséquences du péché qui affectent le corps, les maladies et les infirmités. Dans Jean chapitre 1, première épître de Jean chapitre 2 verset 20, il est écrit « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous et moi, dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Nous avons une onction permanente sur nous qui fait de nous des gens, on peut le dire, supérieurs aux gens du monde qui n'ont pas le Seigneur, supérieurs dans la puissance de victoire, la puissance d'autorité et la connaissance du royaume de Dieu. Nous invitons tous les hommes qui n'ont pas la connaissance de Dieu à venir se convertir et à recevoir Jésus dans leur cœur. Au moment où un être humain reçoit le salut, reçoit Jésus dans son cœur, il reçoit le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit et il reçoit la manifestation du Saint-Esprit que l'on appelle l'onction. Alors souvent on me pose la question de savoir comment recevoir l'onction, parce que si on reçoit l'onction au moment de sa nouvelle naissance, cette onction doit grandir, elle doit évoluer, elle doit se fortifier, elle doit être encore plus puissante. Il y a des étapes dans la puissance de l'onction. Et bien je dirais que pour faire augmenter le potentiel de l'onction en soi, pour permettre au Saint-Esprit une plus grande manifestation, car c'est cela que nous voulons, que le Saint-Esprit se manifeste en nous, à travers nous et avec nous. Eh bien, je dirais qu'il y a 3 choses essentielles. 1, la prière. 2, la lecture de la parole. Et 3, l'adoration. Je ne parle pas de la louange. Je ne parle pas d'élever les mains, de chanter des cantiques et de proclamer les œuvres de Dieu. Je parle d'une véritable adoration qui nous plonge dans la présence du Seigneur, dans la réalité de la présence de celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y a donc ces 3 axes-là, mais ce ne sont pas les seuls, ce sont les plus importants. Je dirais que ce sont les 3 axes des fondements de comment faire venir l'onction dans notre vie, comment la faire grandir. Mais il y a donc
4 autres choses, ce qui nous amènerait à 7 points en tout. Les 4 autres choses, c'est quatrièmement, donc, l'écoute des prédications. Il faut écouter les prédicateurs. Je pense que plus nous allons entendre la parole de Dieu, plus la foi va augmenter, plus la foi augmentera, plus nous serons disposés à laisser la place au Saint-Esprit. Plus la foi va augmenter dans votre cœur et dans votre vie, et plus vous allez être disposés à laisser le Saint-Esprit agir parce que vous allez y croire. Et comme vous y croyez, vous allez laisser toute la place au miraculeux de Dieu pour vous. Il faut écouter les prédications. Les prédications sont une source de grâce qui vous amène dans l'onction. Lire les livres également des bons prédicateurs. Je vous invite à commander mes livres, à lire mes livres. Ce ne sont pas des livres de témoignages. Béni soit le Seigneur pour les livres de témoignages. Mais moi, Dieu ne m'a pas appelé à écrire des livres de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages à travers mes missions, à travers l'œuvre de Dieu que je sers, que j'accomplis depuis des années. Mais Dieu m'a demandé d'écrire des livres de doctrine, d'écrire des livres d'enseignement. Et je vous assure qu'à travers les enseignements, vous allez voir la foi grandir et vous allez sentir cette communication de l'onction de Dieu dans votre vie. Ensuite, il a le 5e point, l'obéissance. Dans Actes 5, 32, il est écrit que Dieu donne de son esprit à ceux qui lui obéissent. Plus vous allez obéir à Dieu, et plus l'onction va monter dans votre vie. Ensuite, 6e point, il y a la consécration et la sanctification. Se consacrer à Dieu, c'est-à-dire se mettre à part pour Dieu et commencer à se débarrasser des choses futiles de ce monde. Vous savez, toutes ces choses qui nous volent notre temps, toutes ces communications inutiles où nous parlons pour ne rien dire à travers les réseaux sociaux. Béni soit le Seigneur pour les réseaux sociaux. Mais parfois, nous n'en faisons pas un bon usage et nous perdons beaucoup de temps. Le diable nous vole du temps avec cela. Je vous exhorte vraiment à vous consacrer, à vous mettre à part et à commencer à prendre du temps pour être avec le Seigneur. Consacrez-vous, commencez à débarrasser votre existence de choses inutiles, de choses qui ne sont pas nécessaires et qui peut-être aussi polluent votre mentalité. Donc la consécration. 7e point, c'est le transfert de l'onction par l'imposition des mains et le contact de ceux qui sont loin. Quand vous avez un homme de Dieu qui est vraiment loin et qui vous donne cette ouverture, cette possibilité, Dieu vous donne une grâce de pouvoir être sous cette imposition des mains. Ne résistez pas, croyez, laissez le flot de l'onction vous saisir, vous envahir. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il y a à droite, à gauche. Vous savez, les gens oublient. Peut-être un homme de Dieu loin va imposer les mains et vous allez tomber, ou peut-être vous allez trembler, ou peut-être vous allez avoir des manifestations physiques parce que le Saint-Esprit vient puissamment en vous. Ne vous inquiétez pas du qu'en dira-t-on, de ce que les gens pensent. Les gens oublient très vite. Mais si vous loupez une bénédiction, ce sera très préjudiciable pour vous. L'onction vient, 7e, par l'imposition des mains et le contact avec les hommes de Dieu. Ok, dans Romains chapitre 1, verset 11, Paul le dira, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Je voudrais à ce titre lancer un appel à tous ceux qui construisent l'essentiel, l'intégralité pratiquement de leur vie spirituelle et chrétienne à travers Internet. Je voudrais dire que c'est très très bon, il faut écouter des messages, il faut regarder des vidéos, mais ne vous privez pas du contact physique, du contact humain, ne vous privez pas de la communion des saints, allez à l'église, ne nourrissez pas votre vie spirituelle uniquement par les réseaux sociaux, ne vous déconnectez pas de la réalité, il faut un contact pour avoir l'onction, il faut être près des gens loin et il faut être dans cette atmosphère particulière où le Saint-Esprit est répandu quand un homme de Dieu prêche la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. La communication de l'onction. L'onction, c'est la vie de Jésus. Ok, suivez-moi bien. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. L'onction est la manifestation de cette personne. Et qu'est-ce que la manifestation du Saint-Esprit si ce n'est autre que la manifestation de la vie de Jésus-Christ? Nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit, parce que l'Esprit et Jésus ne peuvent pas être séparés. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez reçu une part de l'onction.
Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez peut-être pas reçu le don du parler en langue, mais vous avez reçu le Saint-Esprit. Il va falloir donc comprendre que le Saint-Esprit veut se manifester et qu'à chaque fois où le Saint-Esprit va se manifester par vous, à travers vous, avec vous, à chaque fois que cela se produira, c'est la manifestation de la vie de Jésus. L'onction, c'est la manifestation de la vie de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour d'autres méditations lundi prochain. À bientôt.